États-Unis pendant 8 ans, attirer l'attention du président Bush sur quelque chose de très important. Il disait au président Bush, la meilleure manière de vous faire torpiller votre présidence, c'est de faire coïncider votre agenda avec l'agenda des médias, l'agenda de la presse. Il faut que le président de la République, Macky Sall, prenne bien conscience que son agenda, c'est l'agenda des Sénégalais, c'est l'agenda du peuple sénégalais. Il n'y a qu'un agenda, c'est l'agenda du peuple sénégalais. L'agenda du président de la République n'est pas l'agenda de la presse et des médias, de la presse, tous médias confondus. Mais la presse relaie les opinions des Sénégalais. Oui, la presse relaie les opinions des Sénégalais, mais la presse a son rythme, a ses contraintes, a ses obligations de résultats pour pouvoir traverser les temps. Donc il a un agenda à elle, la presse. Il ne faut pas que le président de la République, le gouvernement, l'administration calque son agenda sur celui de la presse, sur celui de la presse, tous médias confondus. C'est la meilleure manière de torpiller une gouvernance. Ce qui ne veut pas dire que la presse ne fera pas son travail. La presse continuera à faire son travail contre vents et marées. Je crois que la presse sénégalaise a su, depuis, disons, un quart de siècle, faire face aux contraintes, mais également à toute velléité d'intimidation et a tenu le cap. C'est parce que d'ailleurs la presse a tenu le cap au Sénégal que nous avons pu réaliser dans ce pays, contre toute attente, 2 alternances politiques. Mais les journalistes, ce n'est pas seulement les journalistes qui ont été une demande sociale, il y a aussi le fait que les Sénégalais aient rejeté ce qu'on appelle la transhumance. Mais aujourd'hui, on assiste, avec Macky Sall, à des pans entiers des PDS qui le rejoignent, ou bien qui font des déclarations pour rejoindre Macky Sall. Comment aujourd'hui expliquer aux Sénégalais qui ont rejeté cette transhumance qui était avec Abdoulaye Wade que la PR de Macky Sall accueille cette transhumance? Alors, en matière de transhumance, je vais vous surprendre un tout petit peu. Vous savez, l'une de nos libertés fondamentales, c'est la liberté de nous déplacer, y compris de changer d'avis, au plan politique ou au plan social. Les Sénégalais, quel que soit par ailleurs leur bord politique, leur camp politique, sont libres de choisir où aller à un moment donné de leur vie. Beaucoup d'entre eux avaient aussi rejeté cette façon de faire la politique. Je termine. Personne ne peut empêcher un Sénégalais, quel qu'il soit, homme ou femme, jeune ou moins jeune, de dire « j'étais dans le Parti démocratique sénégalais, je change de parti ». Cette liberté-là, personne ne peut constituer une entrave à cette liberté-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mobilité-là ne peut pas être enrayée par un discours moralisateur. Ce qui est important, c'est le réceptacle. Comment s'appelle aujourd'hui le réceptacle? Le réceptacle s'appelle peut-être l'Alliance pour la République. Je quitte le PDS pour l'Alliance pour la République. Je quitte l'AFP pour l'Alliance pour la République. La responsabilité n'est pas la responsabilité de celui qui est mobile, qui change de réceptacle, mais c'est la responsabilité du réceptacle. Comment l'Alliance pour la République va gérer ce mouvement, cette mutation-là politique? De quelle manière l'Alliance pour la République va gérer cela? C'est ça qui me semble important. De quelle manière, par exemple, l'Alliance pour la République peut gérer ce mouvement de transparence décrié par la société sénégalaise, y compris au détour d'un discours moralisateur? Le réceptacle est très important. Si vous quittez le Parti démocratique sénégalais et que vous ralliez l'Alliance pour la République, il appartiendra à l'Alliance pour la République, qui est devenue le nouveau guichet, de dire que vous faites la queue. Pendant que vous faites la queue, vous pouvez être rattrapé par les résultats d'audit. Et là, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus voix au chapitre. Pendant que vous faites la queue, vous pouvez vous lasser d'être trop longtemps resté à la queue. À partir de ce moment-là, vous quittez même les rangs du Parti démocratique sénégalais et peut-être même la vie politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion de la transparence n'est pas au niveau de la mobilité, de la liberté des gens de se déplacer, mais au niveau de la manière dont le réceptacle fonctionne face à ce mouvement politique. N'oubliez pas que la paire au premier tour, c'est 26% des voix. Oui. Et ceux qui y vont, c'est aussi des gens qui ont ce qu'on appelle, ce sont des porteurs de voix. Oui. Même s'ils sont poursuivis par la clameur publique aussi, il y a aussi des intérêts que le parti va faire jouer pour essayer de récupérer ces porteurs de voix. Tout à fait. Il y a toujours la tentation de la massification des partis. Mais il faut également que les partis politiques tirent les leçons du passé politique. Le passé politique a montré que toute massification d'un parti, en particulier d'un parti présidentiel, d'un parti au pouvoir, toute massification artificielle finit mal.
la massification artificielle du Parti démocratique sénégalais a tourné mal. Pourquoi? Parce que le parti a été délesté de ses véritables militants, de ceux qui ont fait le parti, de ceux qui ont accompagné le président Wade au cours des années de braise. La conséquence, nous la savons aujourd'hui, c'est que le président Wade n'a plus le pouvoir, lui qui voulait permettre au Parti démocratique sénégalais de rester au pouvoir au moins pendant un demi-siècle. Justement, cette massification, comme vous le dites, est à terme mauvaise si elle n'est pas bien gérée, mais l'APR semble être complètement tétanisée dans la gestion du pouvoir. Aujourd'hui, le parti de Macky Sall ne fonctionne pas, les militants de Macky Sall attendent tous à être nommés à des postes de responsabilité. On a l'impression qu'ils sont battus juste pour dire oui, on veut rester en frontière. Il y a ce risque-là. Il y a le risque que tout le monde cherche à être casé. À partir de ce moment, c'est l'impression que ça donne dans les médias. Tout à fait. Les gens crient, ils demandent des postes. Tout à fait. D'abord, la demande de poste est légitime. Que les gens aient fait de la politique et veulent, au-delà de l'activisme, jouer un rôle là où l'on peut faire avancer les choses, cela me semble légitime. Cela dit, il faut que le président Macky Sall fasse très attention. L'un des échecs du président Wade a consisté à faire fonctionner un parti correctement dans l'opposition et à ne plus faire fonctionner un parti une fois que le pouvoir a été conquis. Il y a ce risque-là. Il faut qu'on se souvienne de la façon dont le président Senghor a toujours réussi à gouverner le Sénégal tout en faisant fonctionner un parti au pouvoir. Il y a une leçon de méthode et d'organisation à tirer de cette expérience senghorienne-là. Le président Wade n'a rien tiré de cette expérience senghorienne de gestion simultanée du pouvoir et du parti au pouvoir. Il faut que le président Macky Sall donne la preuve d'une compétence politique avérée, lui permettant en même temps qu'il gère le pays de faire fonctionner son parti politique. Ça veut dire quoi? Mais là, l'APR est dans la léthargie. Hein? L'APR, deux mois de pouvoir, déjà rien ne fonctionne dans ce parti. L'APR est dans la léthargie. J'ai eu vent d'ailleurs d'une réunion du directoire hier. Nous sommes aujourd'hui samedi. Hier, vendredi soir, devait se tenir au domicile du président Macky Sall une réunion du directoire. On m'a informé de cette réunion du directoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un frémissement pour faire fonctionner le parti. Vous savez, il faut que le président Macky Sall se rende bien compte d'une chose, que son parti est désormais le parti présidentiel, le parti au pouvoir. D'abord, il faut qu'il prenne bien conscience qu'il ne doit pas perdre son identité politique, parce que simplement, il est élu président de la République et qu'il a les charges de l'État. Donc, il garde son identité politique. Garder son identité politique, c'est-à-dire faire fonctionner l'Alliance pour la République. Mais pour que l'Alliance pour la République fonctionne, il faut bien qu'il se rende compte que la vocation du parti présidentiel, justement, c'est d'initier et d'impulser tous les débats qui traversent la société. Aussi faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, capables d'impulser les débats et d'initier les débats et de les impulser dans la société sénégalaise pour que ce qui sort, la synthèse qui sort de ce débat-là, puisse lui permettre, puisse servir de terreau au président Macky Sall en matière de décision politique motivée. Voilà la manière dont il faut faire fonctionner un parti présidentiel. Ça suppose qu'à un moment donné, s'il est dans l'incapacité, parce qu'il a l'État à sa charge, de faire fonctionner lui-même le parti présidentiel, de présider les instances les plus importantes du parti, il faut qu'il se déleste de cette responsabilité-là. Non pas qu'il faut qu'il abandonne le parti, mais il faut qu'il trouve dans le parti des hommes et des femmes capables de prendre le relais pour faire fonctionner ce parti présidentiel à des buts d'initiation, d'initiative et d'impulsion du débat. Mais est-ce que cela est possible dans un pays où les gens identifient le leader du parti par rapport à sa position stratégique dans laquelle il est? Abdoulaye Wade avait refusé de se délester du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais en disant qu'il est président en même temps secrétaire général du PDS. Macky Sall, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut éviter de ressembler à Abdoulaye Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade, la preuve est faite... Oui, mais qui est toujours secrétaire général de la paix. Abdoulaye Wade, la preuve est faite que le parti lui appartient. D'ailleurs, jusqu'au moment où nous parlons, pour avoir été battu, humilié au second tour de scrutin, le président Wade garde toujours par devers lui la direction de ce parti politique-là. Il ne faut pas que le président Macky Sall rentre dans ce piège. Est-ce que la paix n'appartient pas à Macky Sall au moment où on parle de 30 véhicules qui lui appartiennent, qu'il a mis à disposition du parti aussi? Si la paix appartenait au président Macky Sall, la paix ne pourra pas garantir au président Macky Sall la durabilité à la tête de l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'une des fonctions présidentielles de garantir
à la majorité la durabilité à la tête de l'État. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut faire fonctionner le parti par d'autres. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas regardant sur la marche du parti. Il y a un conseil qu'on peut faire au président Macky Sall au détour de cette émission. Si vous voulez prendre à bras le corps les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés et qui correspondent à leurs attentes, vous devez à un moment donné vous rendre compte que vous ne pouvez pas avoir un pied dans l'État et un pied dans le parti. Trouvez donc les hommes et les femmes capables de prendre à bras le corps la vie du parti, capables d'initier et d'impulser les débats qui traversent la société. La solution, c'est de démissionner? Je termine. La solution, c'est de trouver des hommes et des femmes à qui il a confiance et qui ont les coups des franges pour faire fonctionner ce parti présidentiel. Une fois que cela fait, au détour des rencontres avec les nouveaux dirigeants du parti, il peut s'imprégner de la vie du parti. Mais il peut s'en imprégner davantage lorsque, au détour de ses voyages à l'intérieur du pays, il rencontre les bases du parti pour s'enquérir de la véritable vue du parti. D'ailleurs, c'est de cette manière-là que fonctionnent les partis présidentiels en France. Dès lors que François Hollande est élu, le Parti socialiste continue à fonctionner. Dès lors que Sarkozy est élu, l'UMP continue à fonctionner. Parce que des hommes et des femmes capables d'initier et d'impulser les grands débats qui traversent la société prennent le parti et continuent à le manager. Il faut que nous arrivions à cela au Sénégal. Et il faut que le président Macky Sall y arrive. S'il veut rester au pouvoir 5 ans, dans le calme,